Le lâcher-prise, ça ne se résume pas à essayer d'être moins tendu. Il y a des pièges très concrets qui font qu'on retombe toujours au même endroit. C'est ce que je vous propose de voir ensemble. Premier piège, il est plus subtil qu'il n'y paraît. Quand tu veux corriger quelqu'un, est-ce que c'est toujours pour l'aider? Moi, j'ai le sentiment que, parfois, c'est encore une forme de contrôle. Surtout quand tu ne supportes pas ce que sa manière d'être, de parler ou d'agir provoque en toi. Alors tu reprends, tu expliques, tu rectifies, tu veux qu'il comprenne, qu'il change. Et sur le moment, tout ça peut sembler juste, utile même. Mais si tu regardes bien, qu'est-ce qui, chez lui, te gêne tant? Son attitude t'agace? Sa lenteur te tend? Son désordre heurte ton besoin de cadre? Alors tu veux corriger. Pas toujours parce que c'est nécessaire, mais parce que ça dérange quelque chose intérieurement. Oui, il y a des moments où recadrer, poser une limite est utile. Le problème n'est pas là. Le problème, il commence quand corriger devient un réflexe, une manière de soulager ta propre tension en la déplaçant sur l'autre. Le lâcher-prise commence ici, quand tu te demandes enfin, est-ce que je veux vraiment aider ou simplement calmer ce que ça remue en moi? Deuxième piège, vouloir avoir raison. Et celui-là, il fatigue. Qu'est-ce que je cherche au fond quand je veux que ma vérité s'impose? N'est-ce pas encore une forme de contrôle? Tu veux expliquer, prouver, faire entendre ton point de vue, montrer que tu as vu juste. Mais chacun regarde d'abord depuis son propre point de vue. Vouloir avoir raison, ce n'est pas seulement défendre une idée, c'est parfois défendre une position intérieure, une place, une image de soi, un besoin de garder la main. Alors on insiste, on argumente, on veut être compris, mais surtout, on ne veut pas céder. Et tout ça, ça use, toi aussi, parce que tu restes accroché, tendu, pris dans le besoin de reconnaissance que tu avais raison. Est-ce que lâcher, ici, ne commencerait pas simplement par écouter? Écouter ce qui en toi se crispe, écouter ce que l'autre exprime, et voir qu'après tout, peut-être, ce n'est pas si important d'être parfaitement d'accord. Alors on croit parfois que le problème c'est l'émotion. La peur, la colère, la frustration, le trouble m'empêchent de lâcher prise. Mais tout ça, ça a une raison d'être, en lien avec ton histoire, avec ton propre vécu. Tu n'y peux rien quand tes émotions naissent. Tu n'as pas choisi d'être envahi à ce moment-là. Le vrai problème, à mon sens, c'est quand tu refuses qu'elle soit là et que tu commences en plus à te définir à travers elle. Alors tu luttes, tu te tends, tu veux reprendre la main. Ce n'est pas l'émotion qui t'épuise le plus, c'est la guerre que tu mènes contre elle. Lâcher prise, ici, ce n'est pas devenir froid, lisse ou impassible. C'est simplement voir qu'une émotion est là et qu'elle peut passer sans que tu sois obligé de t'y accrocher ni de la combattre. Elle a quelque chose à montrer, quelque chose à révéler. Mais tu n'as pas forcément à agir sous sa pression. Alors, comprendre une chose ne veut pas dire qu'elle est intégrée. Tu peux très bien comprendre pourquoi tu contrôles, pourquoi tu as peur, pourquoi tu te crispes, et continuer pourtant à répéter les mêmes schémas. En fait, la compréhension mentale ne suffit pas toujours. Tant qu'elle reste dans la tête, elle ne change rien aux habitudes de ton corps, à tes réactions émotionnelles, ni à ta manière d'être au monde. Le lâcher-prise ne se joue pas seulement dans les pensées, il s'incarne dans les gestes du quotidien, dans l'écoute des signaux du corps, dans ta relation à ce que tu ressens vraiment quand quelque chose se tend en toi. On peut analyser longtemps, mettre des mots, expliquer, mais ce qui est noué en nous ne se dénoue pas seulement par la théorie. Il va falloir bouger, se mettre en mouvement, mais peut-être autrement. Et ici, je veux clarifier quelque chose d'essentiel. Pour moi, le lâcher-prise, ce n'est pas être passif. Le mouvement est au cœur de la vie. Tu peux faire des projets dans le lâcher-prise, prendre des décisions, essayer d'obtenir un résultat.
Le problème commence quand tout ton équilibre intérieur se met à dépendre de l'issue. C'est quand tu ne veux pas seulement agir, mais absolument réussir. Quand tu ne veux pas seulement essayer, mais maîtriser ce que ça produira. Alors tu te tends, tu forces, tu t'acharnes. Et si le réel, lui, il ne suit pas, tu bascules dans la frustration, la colère ou la culpabilité. Pourtant, agir n'oblige pas à se crisper. Tu peux faire ce qui te semble juste, prendre en compte ce qui dépend de toi, et rester assez ouvert pour voir ce que la réalité te renvoie. Le lâcher-prise ici, ce n'est pas cesser d'agir, c'est cesser de te nouer intérieurement autour du résultat attendu. Tu fais ta part et ensuite, tu regardes, tu ajustes si besoin, sans faire de l'issue une question de survie intérieure. Et pour finir, il y a un dernier piège, peut-être le plus ironique. À force de vouloir lâcher prise, tu peux finir par créer une tension de plus. Tu te regardes, tu t'évalues, tu voudrais être déjà plus souple, plus apaisé, moins réactif. Et sans t'en rendre compte, le lâcher-prise devient encore une exigence. Une chose à réussir, un état à atteindre. Alors tu commences à forcer, tu retombes dans le contrôle. Tu ne veux plus seulement aller mieux, tu veux réussir à ne plus être comme ça. Et c'est là que le piège se referme. Parce que le lâcher-prise n'est pas quelque chose à obtenir. Ça vient quand tu vois mieux ce que tu entretenais en toi. À un moment, tu ne lâches pas parce qu'il le faut. À un moment, quelque chose en toi se relâche parce que tu arrêtes de tenir à tout prix. Pas parce que tu as réussi, parce que tu as cessé d'ajouter de la contrainte à la contrainte. Et pour moi, c'est peut-être ça au fond, le lâcher-prise. Moins vouloir devenir quelqu'un d'autre et plus vouloir être soi-même, même si ce soi-même ne nous plaît pas encore parfaitement.